cette nouvelle vidéo et aujourd'hui la vidéo sera un peu différente de mes vidéos habituelles à plusieurs égards. Premièrement, je suis à l'étranger en visite dans ma famille et donc je ne suis pas dans mon studio. Heureusement, ma mère est artiste et elle a un studio d'art bien équipé et je vais donc pouvoir créer et probablement découvrir de nouveaux matériels et de nouvelles techniques. Oui, elle aussi, jusqu'à très récemment, faisait de l'art journaling. Deuxièmement, j'ai pensé à faire un feuilletage de journal, mais pas dans un de mes carnets. J'ai demandé à ma mère si je pouvais te montrer le dernier carnet dans lequel elle a créé. Je dois dire qu'elle a 93 ans et il y a quelques mois, elle a eu le Covid pour la deuxième fois. Malheureusement, cela a affecté son tonus musculaire et sa capacité à marcher. Émotionnellement et mentalement, elle va bien, mais elle ne peut plus rester assise longtemps et elle ne peut plus tenir des objets avec ses mains. Cependant, elle m'a expliqué certaines des techniques qu'elle a utilisées dans ce journal et elle a également partagé quelques astuces que j'ai pensé pourraient être utiles pour mes abonnés. Et bien que je n'ai jamais utilisé certains des matériels et techniques qu'elle a utilisés, j'ai pensé que ces créations pourraient te donner des idées intéressantes à essayer toi-même. Alors, voici donc le carnet son dernier carnet. C'est un carnet Moleskine. C'est une taille un tout petit peu plus petit que A5 et c'est des papiers aquarelle de 200 grammes. Si tu regardes mes vidéos, tu verras, j'utilise aussi ce carnet. Tout d'abord, elle m'a demandé de partager avec toi de regarder l'état de son carnet. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'utiliser et de créer dans leur carnet au cas où il ou elle peut gâcher une page. Mais il ne faut pas du tout avoir peur de ça. Et ça, c'est quelque chose, un bon conseil que j'ai appris de ma mère. Donc, parce que plus tard, si c'est gênant pour toi d'avoir une couverture comme ça, tu peux toujours coller quelque chose là-dessus, une autre création pour décorer la couverture. Ok, on va regarder la première page et ici c'est intéressant que quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite dans notre groupe Facebook. Récemment, quelqu'un a posé la question qu'est-ce qu'on peut faire sur du papier noir? Donc ici, elle a créé quelque chose sur du papier noir et elle m'a dit c'est tout simplement des couches de texture qu'elle a ajoutées avec tout d'abord des couleurs plus foncées ou moins foncées. Donc des couleurs foncées aux couleurs plus claires. Et elle a ajouté ça en utilisant des pochoirs et des tampons. Donc, si tu regardes bien, tu peux voir les couleurs un peu plus foncées et tu peux voir donc les couleurs qu'elle a ajoutées au dernier moment sont plus claires. Et pour finir la page, elle a ajouté les petits points avec un stylo Posca. Et là, je vais aussi remarquer quelque chose.
si on met des petits points, on les groupe un petit peu. C'est plus intéressant que quand on les distribue dans une façon régulière. Donc, c'est comme les étoiles. Quand on va dehors et on regarde le ciel dans la nuit, c'est un petit peu, ça peut être l'inspiration. Ok, ici, c'est une technique qu'elle utilise souvent. Là, il y a quelque chose qui s'enlève. Donc, elle fait beaucoup de ses fonds avec ses crayons de Faber-Castell ou ses pastels. C'est des pastels. Je vais juste voir si c'est indiqué ici en français. Voilà, ça dit couleur, ok, c'est les couleurs pigments aquarellables. Donc, c'est des crayons aquarellables et ça s'appelle des gelato. En fait, il y a 3 boîtes. J'ai sorti juste 2 de ces boîtes. Il y a une boîte qui a des couleurs vives, une boîte avec les couleurs pastel et une autre avec des couleurs métalliques. Et je vais juste dire quelque chose par rapport à ça. Je t'expliquerai un petit peu comment elle fait les fonds. Il y a dans notre groupe Facebook, Art Journaling pas à pas, l'autre administratrice de ce groupe, Corinne Villa, elle a fait une vidéo où elle montrait l'équivalent de ces crayons de Faber-Castell. Elle montre aussi 3 boîtes qu'elle a achetées chez Action. Donc, Faber-Castell, c'est une très bonne marque et c'est un peu cher, mais ça dure très longtemps et moi, j'aime beaucoup. Je ne connais pas les gelatos d'Action, mais Corinne, elle a fait une vidéo donc, et je lui ai demandé si elle peut dans le commentaire de cette vidéo, si elle peut juste mettre un lien vers cette vidéo. Ça sera intéressant de faire une comparaison. Ok, donc ce que ma mère fait pour le fond, elle met donc elle colore avec les gelatos et elle fait 2 couleurs à côté, l'une à côté de l'autre. Elle fait pas plus, elle fait pas, elle colore pas la page entièrement parce qu'elle dit ces crayons sèchent pas rapidement, mais si on attend un petit, si on fait partout et on arrive ici et après on essaie de mélanger les couleurs, ce côté est déjà plus sec que ce côté. Donc, ce qu'elle fait, elle commence par exemple ici, elle met un petit peu de plusieurs couleurs, 2 ou 3 ou ce qu'elle veut. Et après, elle prend une longette et très légèrement, elle commence à mélanger les couleurs. Elle commence avec les couleurs moins foncées vers les couleurs foncées. Donc, je ne l'ai jamais fait, donc je partage juste cette astuce qu'elle m'a donnée. Et ensuite, donc quand elle a fait la page entièrement, il faut attendre au moins 1 jour ou 2 que ça sèche complètement. Et elle m'a dit, le meilleur quand c'est complètement sec, c'est de mettre une couche de medium gel là-dessus. Parce que comme ça, on peut ensuite, si on veut écrire là-dessus, ce sera possible. Autrement, c'est des crayons à cire et donc ça peut abîmer la pointe d'un stylo. Et après, on peut faire là-dessus ce qu'on veut. Et la technique qu'elle a utilisée ici, je vais te montrer plusieurs créations comme ça. Elle découpe des images d'un magazine et elle les utilise dans 2 façons.
soit elle fait comme elle a fait ici, donc elle découpe pas les images, mais elle prend, par exemple, si elle prend ça, elle va découper des feuilles de cette image. Donc, elle ne va pas utiliser l'image, mais elle va prendre ça comme une texture et des couleurs. Et c'est ça qu'elle a fait ici. Et ensuite, et plus tard, je te montrerai qu'est-ce qu'elle fait autrement. Ici, elle a tout simplement trouvé des endroits où il y avait la couleur verte et après, elle a construit cette création. Pareil pour dans ce cas, elle a découpé, je pense que c'était des images des papillons qu'elle a collé là-dessus. Et elle colle tout avec le medium gel. Ok, ici c'est aussi une fond qu'elle a fait avec donc des gelatos. Et après, elle a dessiné un oiseau. Et ici, je pense que c'est avec la peinture acrylique qu'elle a décoré. Et ça, c'est des stylos aussi de Faber-Castell à encre permanent qu'elle a utilisé. Donc, je ne suis pas exactement sûre à quel moment ça devrait être les Posca, stylo Posca. Ici, elle a construit, on peut dire, un papillon. Aussi, elle a utilisé des pages de magazine et elle a découpé des ailes. Donc, elle a construit les papillons au fur et à mesure. Elle a commencé d'abord avec ça, et après elle a collé une autre couleur là-dessus, etc. Excuse-moi. Et en fait, ces petites fleurs, oula, je ne sais pas en français, c'est vellum en anglais. Donc, elle a découpé ça. Je pense que c'est avec une, comment dire, perforatrice. Ouais. Et après, elle a ajouté des petites décorations. Là, c'est pareil. Ici, elle a vraiment découpé une fleur. Et donc, d'une page de magazine. Et elle a construit sa page. Ici, elle a fait des pochoirs. C'est toujours avec les fonds de gelato qu'elle a fait avec des gelatos. Et après, elle a décoré ça. Mais elle maîtrise bien pour mélanger les couleurs, pour dégrader. Je trouve qu'elle maîtrise très bien ça. Et ici, elle a utilisé une couleur pas argentée, métallique. Des couleurs métalliques mélangées avec d'autres. Voilà, ici aussi c'est intéressant. Là, c'est une découpe qu'elle a découpé d'une page de magazine. Et ici, elle a tout simplement colorié une page d'un livre et elle a construit les fleurs en découpant les pétales séparément. Et au milieu, là, au centre, ça c'est juste aussi un petit bout d'une page de magazine. Et ça, c'est des petits... Elle a fait sur des pages aussi avec les gelatos. Après, elle a coupé des petits carrés et elle a fait une bordure avec ça. Ok, là, c'est à peu près les mêmes techniques. Je te montrerai juste un petit peu ça. Et très souvent, dans ces journaux, on voit, il y a deux pages, je ne sais pas, oui, ici, il y a deux pages collées ensemble. Donc, c'est vraiment, elle a fait une page qu'elle n'aime pas, elle colle deux pages ensemble. Elle n'a pas peur de faire ça. Voilà, donc, j'ai fait juste... Et ici, il y a aussi deux pages collées ensemble. Et ça, elle a dessiné séparément avec les stylos noirs et elle a collé ça dessus. Ah oui, ça c'est une serviette, un petit bout d'une serviette qu'elle a aussi collé avec des medium gel.
Et ici, ce sera intéressant pour certains parmi vous parce que très récemment, j'ai fait une vidéo en utilisant le papier de soie. Donc, ce qu'elle a fait avec du papier de soie, elle a écrasé une feuille de papier de soie et après, elle a mis sur la page. Donc, il y a des, je ne sais pas si on dit des creuses comme ça. Et elle a collé, tout d'abord mis une couche de medium gel et ensuite elle a collé ça et ensuite elle a mis des couleurs là-dessus avec les gelatos. Donc ça c'est aussi une technique intéressante. Là c'est à peu près ce qu'on a déjà parlé. Là aussi. Et ça c'est le collage avec des serviettes qu'elle a fait. Elle a ajouté des pochoirs. Là, elle a un appareil où on peut découper les trucs dentelles et voilà, et elle a collé ça aussi. Jusqu'à maintenant, tous ces fonds sont avec des gelatos. Ici aussi, elle a utilisé la même technique d'écraser le papier de soie. Je me rappelle pas que... Ah oui, ici c'est intéressant. Je pense que ça c'est des fleurs qu'elle a achetées dans un paquet et elle a collé. Mais ici, c'est des feuilles qu'elle a fait aussi. Elle a découpé des feuilles d'une page d'un magazine, dans un magazine. Là aussi, petit oiseau ici. Voilà. Et ici, par exemple, elle m'a expliqué que c'était une page qu'elle n'aimait pas, donc elle a mis une couche de bleu foncé là-dessus et au fur et à mesure, elle a ajouté d'autres couleurs là-dessus. Et comme je dis souvent aussi dans mes vidéos, on peut mettre une couche de gesso et ensuite on peut peindre là-dessus ce qu'on veut. Donc ici, il y a aussi une page, deux pages collées ensemble. Donc bien évidemment, il y avait une page qu'elle ne pourrait pas sauver ou elle ne voudrait pas sauver. Donc j'ai fait juste un tout petit peu. Voilà. Et je pense que ça c'est la fin. Voilà, il y a encore les pages ici. Et j'ai apporté aussi quelques pages qu'elle a fait sur les feuilles volantes que j'aime beaucoup. Je ne suis pas exactement sûre comment elle a fait cette texture. Ça, elle a fait avec une technique que j'ai utilisée aussi dans mes créations. C'est on prend une éponge. C'est des éponges qui ont des petits trous dedans et on coupe des petits morceaux et on prend la peinture acrylique et on tamponne avec ça. Et on peut mettre plusieurs couleurs sur sa palette et ensuite on peut tamponner dans une, dans l'autre, etc. Et ça, c'est juste les fleurs qu'elle a dessinées sur des papiers multitechniques. Après elle a colorié. Ça, j'ai oublié de dire, elle colore souvent avec des feutres aquabrush. Donc où on a un côté il y a un pinceau et l'autre côté c'est comme une pointe plus fine. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'était des papiers cadeaux qui étaient un peu... Ça ressemble un petit peu des papiers de soie, mais il y avait comment on peut dire, des petits morceaux dorés et comme des fils qui étaient dedans. Donc, j'ai trouvé ça aussi très joli. Là, c'est une serviette. Donc, elle a vraiment réussi de faire quelque chose d'intéressant. Et là aussi, c'est un petit peu... Oui, ça c'est aussi une page de magazine. Elle a découpé cette image dans une magazine. Et ensuite, elle a peint là-dessus.
Voilà, donc j'espère que ça c'était intéressant pour toi. J'espère que ça t'a donné quelques petites idées. Et son message à tout le monde est: n'a jamais peur de gâcher une page. Exprime-toi librement. Laisse libre cours à ton imagination. On ne peut jamais vraiment faire une bêtise dans ces carnets. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était un peu différente. Et je te dis à très bientôt pour une autre aventure créative. Je pense que pendant que je suis ici en vacances, je vais peut-être tester le matériel que ma mère elle a, et on verra où mon imagination va m'amener. Donc, si tu n'es pas encore inscrite sur ma chaîne, c'est le moment de le faire. Comme j'ai dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.